Alors, un long article sur Frandroid, voiture électrique roulée à 110 au lieu de 130 sur autoroute, où ainsi l'impact. Alors, c'est très long, donc si vous voulez le lire le début vous-même, je vous laisse faire pause et éventuellement le lire tranquillement. Il y a un tableau récapitulatif, donc on va juste aller voir ça, clairement. Ils évoquent plusieurs modèles, hein, comme vous voyez, modèle 3 propulsion, modèle Y grande autonomie, tac tac tac, Mercedes EQS également. Et même AMG ZS EV. Alors le tableau, moi j'aime bien le tableau. Donc à 130 km/h, pour la Mercedes, ils ont mis 7h17. La modèle 3 propulsion, 8h06. La modèle Y grande autonomie, 7h51. Et la MG, 9h25. Bon, c'est pas étonnant que ça mette plus longtemps. Le temps de trajet à 110, 8h06, enfin 8h06 minutes pour la Mercedes. On perd quasiment 50 minutes. On perd 36 minutes avec la modèle 3 propulsion. On perd presque un peu plus d'une demi-heure avec le modèle Y. Par contre, on gagne 5 minutes avec la MG ZS. Le coût du trajet à 130 ans. La Mercedes 65, modèle 3 56, modèle Y 58, MG 120 euros. Putain, c'est délirant. Alors, juste, je pense qu'ils ont fait leur test quand il y avait encore la Unity qui était le tarif à la minute. Là, c'est plus le cas, donc la MG, les prix sont normaux, je pense maintenant. C'est parce qu'elle ne recharge pas vite hein, que les prix sont très élevés, mais maintenant que faut payer au kilowattheure, même chez Unity, bah, c'est plus trop valable tout ça. Je vois qu'ils parlent aussi de Total Energy. Ouais, bon, bref. Après, ça dépend vraiment du trajet aussi, hein, de la destination, hein, les coûts. Quelle borne il y a sur votre chemin, etc. Donc, coût du trajet à 110 pour la Mercedes C50, c'est un peu moins cher, 15 euros de moins. 11 euros de moins pour la modèle 3 propulsion. 13 euros de moins pour le modèle Y et 30 euros de moins pour l'AMG. Vous avez aussi les consos du coup. Donc là, on parle bien d'un trajet Paris-Marseille. Hein. Je suis allé voir en début de l'article. Donc 800 bornes. Donc la Mercedes a consommé 177 kWh, la modèle 3 propulsion 149, le modèle Y 176 et la MG 212. Au passage, hein, ça démontre bien que la modèle 3 propulsion est très efficiente. Conso à 110, 158 la Merco, 128 la modèle 3, 155 le modèle Y, 178 la MG. Ouais, au final, on remarque que le modèle Y et la Mercedes EQS ont la même conso à peu près. Mais vraiment à 1 ou 3 kWh près, quoi. Ça se voit surtout à 130 pour le coup. Et à 110, elle consomme un peu plus apparemment la Mercedes. Comme nous avons pu le voir, les véhicules qui tirent profit d'une charge rapide auront tout intérêt à rouler aux vitesses limites, s'ils souhaitent arriver le plus vite possible. Le fait de devoir recharger un peu plus sera compensé par le temps réduit à passer à rouler. Mais il faudra accepter de payer plus cher pour parcourir le même nombre de kilomètres. Les exceptions sont à chercher du côté des véhicules qui chargent moins vite, à l'instar de l'AMG ZS EV que nous avons sélectionné ici dans des cas comme celui-ci. Tout sera en faveur de la réduction de la vitesse de croisière, bien entendu. La conso est moindre, ce qui impacte positivement le coût du grand trajet. Ça peut être un fort argument en faveur de la réduction de la vitesse, tant les prix des charges rapides ont tendance à s'envoler. Fort heureusement, le coût au quotidien d'un véhicule électrique reste imbattable, notamment face à un véhicule thermique équivalent. Enfin, dans un contexte de sobriété énergétique, où réduire ses dépenses d'énergie prend tout son sens, réduire sa vitesse de croisière est très pertinent. Ça a le double avantage de limiter les coûts, ainsi que le bilan carbone des grands voyages, et ne sacrifie que quelques dizaines de minutes sur 800 km. En moyenne, sur les 4 véhicules de ce dossier, 13% de l'énergie dépensée peut être économisée en roulant à 110 plutôt qu'à 130. Et si ça devenait le choix de la raison. Bien entendu, il faudra tester ce même exercice dans la pratique afin de confronter les chiffres théoriques avec la réalité. Ah oui, ils ont pas testé en réalité, d'accord, ok. Ah oui, l'application Better Route Planner est toutefois assez bonne dans ses prédictions, mais dans la pratique, certaines zones de travaux et les embouteillages peuvent faire baisser la moyenne de vitesse et ainsi réduire la différence entre 100 et 130 km/h. Mais il faut toutefois tenir compte des relances, puisque amener une voiture à 130 demande plus d'énergie que d'accélérer jusqu'à 110. D'accord, ils sont passés par Better Route Planner, ouais. J'aurais dû lire l'intro, parce que là, je pensais qu'ils avaient vraiment fait les trajets, moi... Ok, d'accord, bon, à prendre avec des pincettes alors, leur article, hein. Et les consos des différentes voitures. Je vous laisse commenter, donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.